Mes appréciations par rapport au discours sur l'état de la nation du chef de l'État, c'est que, une fois encore, le chef de l'État montre combien de fois il tient au développement de notre pays dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et vous savez, quand il fait allusion à notre nouvel état d'esprit, c'est que nous parlons donc de, du changement de comportement. Et tous les pays, vous allez reconnaître avec nous, que tous les pays qui se sont développés ou bien qui étaient il y a 50 ans plus pauvres que le Bénin, c'est parce qu'ils sont prêts à un changement de comportement, à un nouvel état d'esprit qui sont actuellement des pays développés. Et donc, ça nous invite à aller, et c'est ce qui se fait actuellement, à la lutte contre la corruption pour pouvoir rationaliser les ressources et les utiliser pour le développement de notre pays. Et donc, quand le chef de l'État dit que nous pouvons oser dire que notre pays tient le bon bout dans tous les domaines, c'est que vous vivez avec nous sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan de développement, la construction de notre pays, tout est en train d'évoluer. Et donc, on ne peut pas, on se sent encore plus confortable en tant que citoyen béninois quand notre chef utilise ces thèmes pour exprimer réellement ce qui se passe. Et on est commun d'accord qu'il n'invente rien, c'est la réalité de ce que nous vivons. Et pour parler de la démocratie, il a dit, les présidentielles 2021, ça serait la fête de la démocratie. Ça veut dire que le chef de l'État est prêt. Et le chef de l'État appelle donc tous les citoyens béninois à s'apprêter pour la fête de la démocratie. Ok? Et donc, ça montre encore que le premier citoyen, le chef de l'État, est un bon démocrate et qui veut conduire notre pays vers une bonne terre où il y a l'expression libre, où il y a d'opinion, de pensée, et donc l'expression de façon générale de la démocratie. Voilà un peu ce que nous retenons. Et cela augure d'un bon lendemain, d'un lendemain encore meilleur, parce qu'on sent dans les propos du chef de l'État que lui-même, pour le parcours qu'on a fait, et que le peuple applaudit, lui-même n'est pas encore totalement satisfait, puis il veut encore nous amener encore à une bonne destination, qui veut travailler à améliorer le quotidien du Béninois pour que nous soyons fiers de dire que nous appartenons au Bénin, pour que nous soyons fiers de un jour montrer que les bases de développement, les bases de la construction de notre pays, les pierres de la construction de notre pays ont commencé véritablement à être posées à partir de son régime, surtout pour les générations à venir. Vous savez, lorsque les œuvres peuvent crier, elles retirent aux mots leur résonance. C'est pour cela que le président Patrice Talon, dans son discours sur l'état de la nation, le dernier discours de son quinquennat, j'allais dire, est allé retirer au fleuve ces vagues pour nous imposer le réalisme et le palpable. Donc, la profondeur de ce discours est allée rechercher dans la sémantique. Et il a pu, de façon succincte, mais dans une profondeur sémantique, exprimer aux Béninois sa satisfaction pour notre possibilité d'assumer notre résilience et de franchir des pas vers le développement. Dans son réalisme, le président Patrice Talon n'a pas enjolivé ni voilé les déficits, les gaps qu'il nous reste à combler. Oui, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il reste à faire. Donc, il nous reste à faire. Et nous devons redoubler d'ardeur, passer le temps de l'enthousiasme et de l'autosatisfaction, nous
déterminés résolument à faire face aux défis qui nous restent au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et dans bien d'autres secteurs. Donc, le président Patrice Talon est resté entier dans son style de communication, et ça fait la deuxième fois qu'il nous a servi un discours sur l'état de la nation en 20 minutes, en 5 ans. Donc, c'est dire que le personnage ou la personnalité est restée et collée à son être. Et toujours humble, il est resté. Il est resté parce qu'il distribue les lauriers de la satisfaction au peuple béninois entier. Il ne se l'approprie pas, même si il en est le précurseur, il en est l'instigateur, il en est l'acteur principal avec son gouvernement. Donc, c'est dire que les faits, les œuvres, les réalisations ont crié, ont parlé plus fort et ont retiré aux mots leur résonance. C'est pour ça que le discours, n'est-ce pas, que nous avons suivi a eu ce format dans sa forme et dans son fond. Je vous remercie. Bien que ce soit un exercice constitutionnel auquel il s'est soumis, il n'a pas manqué donc de faire le lien avec l'engagement qu'il a pris il y a à peu près 4 ans lors de la présentation de son programme d'action gouvernementale. Et donc ce discours, si vous l'avez bien suivi, a été présenté en s'axant autour des piliers du programme d'action du gouvernement, notamment la consolidation de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la démocratie, la réforme structurelle de notre économie et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et sur chacun des axes stratégiques qui ponctuent et qui soutiennent ces piliers-là du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État a présenté le tableau qui aujourd'hui nous rend fiers, chaque Béninois. Un tableau réluisant qui, fort heureusement, ne s'écarte pas de la réalité. Mais ce qu'il faut également saluer, c'est cet exercice de franchise qui a été celui du chef de l'État et qui a caractérisé ses propos, puisqu'il a eu l'honnêteté de présenter les réalisations qui ont été faites par rapport à leur niveau réel d'avancement. C'est un discours également porteur d'espoir, un discours positif, digne d'un leader. Aujourd'hui, le chef de l'État, tout en étant quelque peu satisfait de ce qui a été fait ensemble, et c'est de bon droit, puisque le chemin parcouru a été long, même si le temps a été court, et en même temps, il nous permet d'entrevoir les pistes d'amélioration, il nous permet d'entrevoir surtout les opportunités qui sont celles que nous pourrions saisir en tant que nation, en tant que peuple, et en le faisant, c'est une façon pour lui de nous faire comprendre que ce qui a commencé ne l'a pas été uniquement pour s'inscrire dans le cadre d'un quinquennat, mais que cela a été véritablement inspiré de cette volonté d'asseoir des bases solides, de cette volonté de mettre en place des piliers qui puissent porter nos actions et nos projets de développement sur des années, sur des décennies, n'est-ce pas, et pourquoi pas pour les siècles à venir. Les députés qui sont aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, renvoyés à leur mission principale, qui est celle de garantir, n'est-ce pas, que les lois les plus judicieuses soient votées, que le contrôle de l'action du gouvernement puisse être amorcé et que véritablement l'examen de ce qui se fait soit leur préoccupation première. Il y a dans ce discours et dans les actions qui sont menées chaque jour depuis que le président Patrice Talon dirige ce pays, cette volonté qui est manifeste, qui est soutenue, qui est traduite en action, n'est-ce pas, de faire véritablement progresser notre pays, de lui faire retrouver ses lettres de noblesse, mais surtout de l'inscrire au rang des nations fortes, au rang des nations
grandes au rang des nations responsables. C'est dire donc que ce discours de reddition de comptes qui est un exercice constitutionnel est un discours d'espoir, un espoir auquel nous nous accrochons en tant que Béninois, un espoir sur lequel nous allons tous surfer pour que définitivement nous préservions ce que nous considérons aujourd'hui comme des acquis et que notre système soit renforcé pour que, comme lui-même il le souhaite et que chacun des Béninois le souhaite, plus jamais aucun dirigeant n'ait le sentiment qu'il peut faire du Bénin ce qu'il veut, mais que tous les dirigeants qui viendront après, qu'il ait fini de mandat, que ces dirigeants-là comprennent définitivement que les Béninois se sont engagés sur la voie du développement, que le Bénin est en marche et que nous ne pouvions qu'avancer désormais. Merci. C'est bon.